Alors notre dernier invité est auteur de BD et il dessine souvent des situations pleines de drame et de violence parce que pour raconter une bonne histoire c'est toujours mieux. Et puis des situations dramatiques, il a fini par en vivre pour de vrai et il va venir nous raconter ce qu'il en a retiré. Merci d'applaudir très fort Balak. C'est chiant, on était bien, on rigolait bien, c'était cool, c'était détendu. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà noyés dans la salle? Ouais, ça commence super. Non, moi ça m'est arrivé il y a 2-3 ans. On était au Portugal, on était bien, avec des potes, avec ma compagne de l'époque. C'était une super vacances. Et puis on a fait la connerie, il y avait un gros panneau en portugais avec marqué « Faut pas aller là ». On a fait bah, « C'est pas grave ». Il y avait des vagues, il y avait des autochtones apparemment qui barbotaient, donc voilà. Et ben du coup, je connaissais pas l'océan, et puis donc il y a un truc qui s'appelle les courants en fait, et c'est un peu relou quand on est pris dedans. Et donc il s'est passé un petit truc, un petit moment de flottement où, c'est le cas de le dire, on est dans la flotte donc et on veut rejoindre la côte et on peut plus. On sent qu'il y a un truc qui est pas terrible. Le corps commence à comprendre avant même la tête qu'il se passe un truc pas terrible et donc il commence à s'épuiser un petit peu parce que j'ai appliqué chapitre par chapitre le manuel de ce qu'il ne faut pas faire quand on est pris dans les courants. Donc paniquer, s'épuiser, essayer de rejoindre la côte, voilà. Je vois ma compagne à quelques mètres de moi qui j'essaie de l'avertir quelque chose qui ne va pas. Elle se rend compte que quelque chose ne va pas parce que quand on est pris dans un courant, c'est très rigolo. On a tout à coup toute la pression de l'océan contre soi et on est complètement impuissant et c'est quelque chose d'assez qui fout les jetons au bout d'un moment. C'est-à-dire que quand on se rend compte qu'on est vraiment impuissant, donc on panique et on voit sa compagne, on essaye d'aller vers elle, on peut rien faire. Elle panique parce qu'elle te voit encore plus paniquer, tout le monde panique. Et puis il y a ce moment qui est très impressionnant en fait, dont je me rappelle très bien, où ton cerveau, ton corps est épuisé, tu t'es épuisé comme un couillon, tu peux plus rien faire. Et il y a ce moment où le cerveau il fait bon c'est maintenant. Et c'est très très chelou parce qu'on est dans la flotte, il y a 10 minutes, on s'amusait bien, il y avait des vagues, c'était youpi. Et là les vagues c'est plus tes copines, elles te vont dans la gueule tout le temps et toi tu t'as plus de force et tu commences à couler en fait. Et juste avant, t'as vraiment ce moment où tu comprends, tu te dis ah c'est maintenant, vraiment. Et j'ai commencé à couler. Et là, il y a eu ce sublime jeune maître nageur ou sauveteur portugais de 20 ans qui m'a sorti de l'eau, qui m'a mis sur sa bouée et qui après m'a ramené à la nage ainsi que ma compagne. Il a mis une demi-heure à nous ramener à la nage. Pro tip, si vous vous noyez, nagez parallèlement à la côte, ça peut mettre des plombes, mais vous rabattrez en fait au fur et à mesure sur la côte, donc voilà. Et ne vous épuisez pas comme un con. Et depuis, je peux plus foutre les pieds dès que l'eau m'arrive là, je commence à faire une attaque de panique, voilà. Même la baignoire, c'est limite. Donc c'est un peu relou, mais en même temps j'habite Paris, donc je m'en branle. Je me dis, j'irai plus à la mer et puis c'est tout, quoi. Et je m'attendais vraiment pas à ressentir exactement la même sensation un an plus tard, en plein Paris, dans une salle, oui, parce que c'était le 13 novembre au Bataclan. Et quelqu'un a de l'eau. Donc ouais, il y avait une très
une très bonne amie à moi, enfin il y a une très bonne amie à moi, parce qu'elle n'est pas décédée, tout va bien, qui m'avait offert une place pour ce concert, donc des Eagles of Death Metal, parce que son petit ami n'aimait pas cette musique, et puis voilà, et on est très très copains depuis très longtemps. Et puis je vais pas vous la refaire en entier, en mode victime, témoignage, complément d'enquête de mes deux, quoi. Mais il y a vraiment eu ce même processus, c'est-à-dire qu'il y a ce moment où les fameux pétards, où tu dis il se passe quoi, tu comprends pas, et ton corps commence à comprendre un petit peu avant ton cerveau. Et j'étais dans la fosse, face à la Seine, à peu près par là, avec ma copine, donc, enfin mon amie. Et on s'est tous rabattus, enfin on s'est tous, des gens sont tombés par terre, des gens sont baissés. Et à ce moment-là, on comprend pas encore ce qui se passe. On entend juste des pétards, on voit que ça va pas. Et je vois mon ami qui est dos par terre, absolument terrorisé. Et là, même sans vraiment comprendre ce qui se passe, à part qu'il y a du danger, je me dis c'est là qui est marrant, qu'il y a le corps qui comprend avant la tête. Donc je me jette sur elle. Et là, il se passe les 12 ou 13 minutes les plus longues de ma vie, où j'avais l'impression de retourner dans la flotte. Je pouvais plus respirer, je paniquais. On prend conscience de la situation avant tout par l'odeur. Enfin, c'est un mélange de plusieurs choses. On voit, votre cerveau met du temps à comprendre ce qui se passe devant vous, à comprendre vraiment ce qui se passe. On commence à sentir du sang. Ça nous rappelle vaguement quelque chose. On sent la poudre. Et puis, j'étais donc sur mon ami. Des gens courent, vous marchez dessus, vous voyez du sang qui coule par terre. Et tout à coup, du sang qui commence à remplir le sol de plus en plus. Et votre cerveau, je me rappelle très bien, me dit « Tiens, c'est marrant, du sirop ». Et c'est très graduel. Le cerveau met du temps à comprendre, enfin, mon cerveau a mis du temps à comprendre ce qui se passait. Mais par contre, quand il a compris, il y a eu cette même sensation que quand j'étais dans la flotte, il y a eu le « oh merde ». Oh merde, il y avait Charlie. Au bout d'un moment, 1 plus 1, ça fait 2, et tu te dis, ah c'est pour nous, là. Et il s'est passé un sentiment en plus que j'avais pas eu dans la flotte. Il y a eu un moment, ça semble une éternité, au bout de 8 minutes, je sais pas, quand ils commençaient donc à exécuter des gens, qu'ils avaient arrêté de rafaler et qu'ils commençaient à exécuter les gens dans la fosse. Il y a eu de la colère. Il y a eu de la colère, et donc j'ai fait la connerie de me relever un petit peu pour voir où ils étaient, parce que c'est insupportable. Ce qui est insupportable, c'est de ne pas savoir, en fait, de pas savoir où ils sont, de ne pas savoir si la prochaine elle est pour soi ou pour la personne près de soi. Et l'incertitude, ouais, ça rend en colère, en fait. Bon, là, quand je l'ai vu pas très loin, genre à moins de 10 mètres, j'étais plus du tout en colère, je me suis vite replongé. Je fais, ok, il est là. Mais au moins, voilà, on sait. Et il n'y a pas eu vraiment ce moment de résignation que j'avais pu avoir dans la flotte. Là, il y a juste eu, ok, il est là, c'est la merde, je sais pas quoi faire, mais c'est possible, on peut encore s'en sortir. Et là, je sais pas qui est cette personne, mais il y en a une ou deux. À un fameux moment où il rechargeait, a dit, pas très loin de nous, il recharge, on y va. Et donc là, il y a eu un mouvement de foule. Avec mon amie Eléa, donc elle s'appelle Eléa, on s'est regardé. Elle m'a dit, voilà, les gens couraient. Elle m'a dit, on se lâche pas. On s'est pas lâché. On a couru vers la porte de droite. On a atterri dans des escaliers. On était parmi les derniers à arriver dans les escaliers. Et là, en fait, c'est très étrange parce qu'on
On voit cette porte qui se ferme, il y a les terroristes qui sont derrière. On se dit qu'ils ont juste à balancer une rafale dans la porte et c'est fini en fait. Mais il y a un truc qui m'a sauvé. Et plutôt que vous de parler des détails un peu glauques ou des choses comme ça, c'est de ça que j'avais envie de parler en fait. Il y a un truc qui m'a sauvé bizarrement, c'est qu'il y avait il y avait 2 personnes à côté de moi qui étaient blessées. Un à la jambe qui était conscient, l'autre qui était blessé à l'épaule. J'avais jamais vu ça, j'avais jamais vu de corps mort avec des balles quand on est parti. J'avais jamais ressenti le poids d'un mort non plus sur moi quand on était dans la fosse. Et j'avais jamais vu de vraies balles. Et il y avait ce mec qui était là, qui était en train de se vider, et qu'une personne lui avait déjà enlevé son t-shirt et lui avait déjà appliqué un garrot. Enfin, pas un garrot, mais un point de compression. Je me retrouve à côté de ce type. Et là, il y a une jeune fille d'un calme Olympia qui me dit, qui était un petit peu plus haut dans les escaliers, qui m'a dit très calmement, fais-lui un point de compression. Et à partir de ce moment-là, toute la panique, elle a disparu en fait. Je devais m'occuper de lui. Je me suis tourné vers Eléa. Il y avait la porte qui était là et qui me faisait super peur. Je voyais Eléa qui était terrorisée. Et là, j'ai menti. Je lui ai dit, ça va aller, on va s'en sortir. Alors que dans ma tête, je me disais, bon, voilà. Mais en fait, je finissais par le croire moi-même parce que voilà, je devais m'occuper de personne à côté de moi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé de plus impressionnant pour moi ce soir-là. Ce que je retiens vraiment, c'est pas la terreur, c'est pas la peur, c'est l'entraide qu'il y a eu entre tous ces gens quand on s'est retrouvés dans les escaliers. Tout le monde a été là pour les autres, l'un pour l'autre. Tout le monde s'occupait de tout le monde. Et plus tard, quand j'ai dit à Eléa, quand je lui ai avoué que je lui avais menti, que je pensais que c'était mort, elle m'a dit « Merde, t'es vraiment un enfoiré, mais ça m'a permis de reprendre le dessus. » En fait, la panique, la peur, elle est contagieuse, mais l'entraide, le fait d'être là pour les autres, c'est contagieux aussi. C'est vraiment ce que j'ai vu ce soir-là. Donc on a réussi à s'en sortir. On a passé. Il y avait un sas à l'étage. On a pu passer par le toit. Avec Eléa, on est resté sur le toit pendant 2-3 heures, à guetter le moindre bruit, à entendre les terroristes en dessous, les otages, les coups de feu, les diverses tentatives d'assaut, à attendre. Et je me rappelle aussi de ce que m'a dit Eléa, qui est dans le dessin animé, le dessin aussi, et qui prépare un film. Et une des premières choses qu'elle m'a dit quand on était sur le toit, elle m'a dit « Si on s'en sort, je vais le faire, mon putain de film », parce qu'elle elle doit réaliser un long métrage. Et jusqu'à l'arrivée de la BRI, donc la brigade d'intervention, tout le monde a été vraiment l'un pour l'autre. Et c'est vraiment à ça que je pense quand je vois des commentaires de fils de pute sur YouTube, ou que je vois des cons dans le métro, ou que je vois des gens qui se laissent un petit peu facilement aller à pointer du doigt des autres gens, et ça fait moralisateur, c'est horrible. Mais moi, j'oublie vraiment pas cette atmosphère qu'il y a eu. Il y a des inconnus qui ont pris soin d'autres inconnus, comme si c'était des gens de leur famille, vraiment. Il y a des gens qui ont pris des balles pour d'autres gens, qui connaissaient même pas. Et c'est à ça que je préfère penser
quand je repense à ça. Même si c'est un peu plus compliqué d'éviter Paris quand on est à Paris que la mer quand on est à Paris. Et je vais pas vous mentir, il n'y a pas un jour depuis où c'est compliqué d'aller dehors, c'est compliqué de prendre le métro, c'est compliqué d'être au milieu de gens qui sourient, parce que les gens souriaient aussi là-bas. Mais j'essaie de ne pas penser à ça en fait.